Hosanna, Alléluia, Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Jésus, Alléluia. Tu es digne de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es digne de gloire, Seigneur Dieu des armées. Tu es digne de gloire, Seigneur Jésus. Tu es digne de gloire, Seigneur de gloire. Alléluia. We bless your name. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur, Alléluia, pour ce moment, Seigneur, Alléluia, que nous allons passer dans ta présence. Alléluia. Glory to your name. Glory to your name, Jesus. Hallelujah. Blessed be your name. Hallelujah. Glory to your name. Glory to your name. Hallelujah. Glory to your name. Hallelujah. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bonjour mes bien-aimés. Ma voix, vous savez, il fait froid. Donc, avec le froid, parfois, nous avons ces histoires-là qui nous dérangent un peu à la gorge. Mais tout va bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Soyez bénis. Tous ceux qui sont là, présents. Avec nous, donc ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Amen. Bonjour encore une fois donc à tous mes bien-aimés qui sont présents. Bonjour. Voilà, encore une fois, nous nous retrouvons dimanche, comme d'habitude, tous les dimanches depuis un certain temps. Et bonjour à tous ceux donc qui suivent live.
Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, vraiment que Dieu vous bénisse. Et ça encourage. Alors, donc vous pouvez me suivre donc sur ce compte Facebook. Donc j'ai ce compte-là, Gédéon Freddy Mazina, et puis j'ai Gédéon F Mazina, et puis j'ai l'Évangile du Royaume. Ces 3 comptes Facebook. Et pour ceux qui veulent me suivre sur YouTube, peuvent me suivre sur Évangile du Royaume. Et puis j'ai un autre compte YouTube, j'en ai plusieurs, mais bon, ceux que j'utilise pour poster des vidéos, donc c'est d'abord Évangile du Royaume, là où je poste toutes mes vidéos de prédication. Et nous avons aussi, je pense Gédéon Mazina, quelque chose comme ça. Généralement, je poste sur Évangile du Royaume, mais en ce moment, j'ai quelques petits problèmes avec YouTube, donc dû à certaines vidéos que j'avais postées la semaine dernière. Donc, ils ont un peu frisé, ils ont gelé, donc gelé mon compte. Donc, en ce moment, je ne peux pas poster des vidéos sur YouTube, sur ce compte-là en particulier, donc Évangile du Royaume. Alors, même déjà la vidéo de dimanche dernier, j'ai pas pu la poster sur YouTube, justement à cause de ce problème. Donc, décidément, les problèmes se multiplient, mais nous ne nous décourageons pas parce que nous avons la victoire. Amen. Sachez que nous sommes des enfants de Dieu et l'esprit qui est en nous, c'est un esprit de combattant. Notre Dieu, la Bible dit, est un vaillant guerrier. C'est un vaillant héros. Alors, si nous avons l'esprit de celui qui est vaillant héros, nous ne reculons devant rien. Amen. Et nous n'avons peur de rien, pas peur de la bataille, parce que notre Dieu est celui qui combat pour nous. Alors, et même d'ailleurs, tout à l'heure, donc, je suis en retard parce que j'ai eu des problèmes avec mon Wi-Fi. Donc, chez nous, on dit Wi-Fi. Juste au moment où je devais commencer, le Wi-Fi ne marchait plus. Donc, je me suis dit, oh là là, quoi faire? Alors, donc, heureusement que j'avais déjà, depuis, ça va faire 2 mois, 2 mois déjà, 2 mois et demi, j'avais prévu d'avoir beaucoup de, chez nous on appelle mobile data, donc en français, je ne sais pas, ça doit être donc des Internet en fait, avec sur mon portable, donc d'avoir, j'ai au moins, je pense à peu près 30 gigabytes, donc par mois. Donc ce qui fait que là, comme mon Wi-Fi commence à faire créer des problèmes, donc j'utilise l'Internet donc de mon portable. Heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas pu donc faire cette vidéo, quoi. Donc encore des excuses, mes bien-aimés, pour ce retard. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Alors nous allons continuer avec le thème qu'on avait commencé la semaine dernière. C'est un thème brûlant parce que, et je comprends que l'ennemi ne veut pas justement qu'on parle de ces choses, parce que le diable veut que l'Église soit surprise, soit prise de vitesse, que l'Église soit prise de pied levé. Parce que vous savez que lorsque on doit aller au combat, on se prépare par rapport à cela. On se prépare par rapport à un match, que ce soit de football, par rapport à une compétition d'athlétisme par exemple. On se prépare. Un combat de boxe, on se prépare. Et celui qui ne se prépare pas, donc, va se faire battre. Vous comprenez? Et d'ailleurs, même les armées ici, par exemple, je donne juste un exemple ici en Angleterre, l'armée ne vit pas comme tout le monde. Ils sont toujours dans le camp militaire et ils se préparent constamment pour une guerre éventuelle. Vous comprenez? Même lorsqu'il n'y a pas de guerre, l'armée est toujours en train de s'entraîner. Vous comprenez? Pour
une guerre éventuelle. Et si la guerre commençait, l'armée est prête. Mais imaginez un peu que l'armée vivait comme tous les hommes, sans préparation, sans entraînement. Ils se disent, oh mais ça fait 10 ans que nous sommes dans la paix, hein, donc il n'y aura plus de guerre. Et dès qu'il y a une guerre, l'armée ne serait pas prête. Vous comprenez? Alors ce que le diable fait en ce moment, il ne veut pas que l'église soit prête. C'est pourquoi lorsque nous prêchons ce genre de message, il y a toutes sortes de combats partout. Même au boulot. Ce message, donc, que je devais continuer aujourd'hui, donc j'avais commencé le dimanche dernier, mais il y a eu, donc, certains éléments que Dieu m'a donnés ce matin, donc, quand j'étais en prière. J'aurais pu préparer hier, par exemple, mais bon, je n'ai pas pu parce que j'ai travaillé hier toute la journée. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes d'histoires, d'obstacles qui se présentent. Et sur YouTube, juste en parlant de YouTube, donc ils ont gelé mon compte. Pourquoi? Parce que j'avais posté des vidéos sur le vaccin. Hein, vous savez, les vidéos sur le vaccin et tout. Alors, je parlais de conspiration, blablabla et tout ça. Et lorsqu'ils ont gelé mon compte, ils ont donné... En fait, ils ont d'abord retiré les 2 vidéos que j'ai postées et ils ont gelé mon compte. Et ils m'ont donné la raison. Et la raison, justement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles YouTube peut geler le compte d'une personne. Mais moi, ils ont dit, justement, je suis en train de répandre de fausses informations sur le vaccin. Donc, ils n'ont pas précisé sur le vaccin, mais des fausses, je traduis, bien en anglais, c'est health misinformation, c'est-à-dire, je donne de fausses informations sur la santé. Et quand je parle, en réalité, bon, quand on parle de la santé, mais je parlais, en fait, la vidéo que j'avais postée parlait du vaccin sur, des potentielles conspirations, donc, sur cette histoire de vaccination et tout. Vous comprenez? Alors, ils ont gelé, justement, mon compte. Donc, je ne peux pas poster de vidéo en ce moment. Et ils m'avaient dit une semaine. Mais là, une semaine vient de passer déjà. Donc, j'ai sur YouTube. Donc, je ne peux pas poster de vidéo en ce moment. Et la vidéo du dimanche dernier, je l'ai postée sur un autre compte. Certaines personnes ont... J'ai vu quand même certaines personnes ont suivi la vidéo. Mais bon, est-ce que c'est les mêmes personnes? Je ne sais pas. Bon, au moins, il y a des personnes qui ont suivi. Gloire à Dieu. Le but, c'est que l'Église écoute la parole de Dieu parce que, justement, nous voulons que l'Église soit prête. C'est là mon souci. Amen, amen, ma petite sœur, mamie. Dieu est au contrôle. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, juste une parenthèse, je sais qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas l'histoire qui se passe aux États-Unis entre Trump et Biden. C'est une élection cruciale et capitale. Parce que justement, les États-Unis, étant un pays influent dans le monde, si les États-Unis prenaient une certaine position politique, le monde entier suivra. Et Trump étant pro-chrétien et pro-Israël, vous comprenez, le monde entier n'est pas content. Parce que le monde entier en ce moment est contrôlé par l'esprit de l'Antichrist. Et Trump est le premier président, je dirais, aux États-Unis qui s'oppose, comme les États-Unis étant un pays puissant, le plus puissant pays du monde, il s'oppose au système de l'Antichrist. Vous comprenez? C'est pourquoi il a toutes sortes de combats et les médias le critiquent et il y a beaucoup de mensonges sur lui. Vous comprenez? C'est ça le vrai problème qu'il a. Et je priais, c'était pas quand, hier ou avant-hier, parce que chrétiens devons prier pour ça. Et je me disais, quelle que soit l'issue, je crois toujours que avant le 20 janvier, le Seigneur va tourner la situation, va renverser la situation, parce que la volonté de Dieu, c'est que Trump continue pour 4 ans encore. Non seulement lui, mais celui qui viendra après lui, c'est-à-dire son vice-président,
soit au pouvoir pour 8 ans encore, pour 2 mandats. Mais l'ennemi le combat. Et justement, Dieu nous avait demandé de prier. Est-ce que l'Église avait prié? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas que Trump avait été choisi par Dieu. Vous comprenez? Et je priais, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, quelle que soit l'issue, je crois que Trump, tu peux renverser la situation, mais nous devons prier. Mais si nous ne prions pas, l'autre peut prendre le pouvoir, mais même si l'autre prend le pouvoir, Seigneur, tu es toujours au contrôle. Vous comprenez? C'est vrai que la persécution sera plus grande, mais le Seigneur est toujours au contrôle. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite introduction. Alors, nous allons continuer avec le message de la semaine passée, pardon. Quoique le Seigneur a ajouté donc quelques éléments ce matin. Alors, je vais m'excuser d'avance parce que le message sera prêché un peu en désordre. Vous comprenez? Généralement, lorsque Dieu me donne quelque chose, généralement, hein, bon, il me donne des choses parfois tout de suite le matin. Ça dépend des messages. Mais celui-ci, il y avait beaucoup trop d'éléments dans ce message. Beaucoup trop, en anglais on dit so many details. C'est-à-dire beau. Alors si je traduis littéralement, ça risquerait de ne pas avoir de sens. Beaucoup trop de détails, mais bon, c'est pas vraiment. C'est-à-dire il y avait beaucoup trop d'éléments en fait. Je pense que c'est ça dans ce message. Que c'est un message qu'il fallait essayer de mettre en ordre pour que le peuple de Dieu comprenne un peu ce que je suis en train ce que j'essaie de communiquer. Alors, comme je l'avais reçu ce matin, il y avait tellement beaucoup d'éléments que donc j'essaie de prêcher. Chez nous, en anglais, on dit en bulk. Bulk, c'est quoi encore? En gros, voilà. Vous savez, il y a des marchands détail et des marchands en gros. Donc, je vais prêcher le message un peu tel que je l'ai reçu. En gros, c'est venu en désordre, mais par la grâce de Dieu, je crois que le peuple de Dieu, avec le Saint-Esprit, comprendra ce que je suis en train de communiquer par la grâce de Dieu. Amen. Alors, donc, ce que je devais dire, donc je devais parler sur, c'était voilà, l'enlèvement ne se fera pas en cachette aujourd'hui, donc, et parler un peu sur le vaccin. Déjà, je veux dire, sans donner les versets, mais je vais donner les versets plus tard, peut-être la semaine prochaine. Il y a beaucoup qui se sont inquiétés, moi personnellement, si c'est ce vaccin-là est la marque de la bête. Ce n'est pas la marque de la bête, ce n'est pas encore là, parce qu'il faut que la bête apparaisse d'abord, qu'on l'ait vue, ensuite la marque de la bête va commencer. Mais, il y a déjà ce qu'on appelle le contrôle, dont on en parlera plus tard. Déjà même, le fait de dire ça, ça veut dire que cette vidéo, si je la mets sur YouTube, ça sera des problèmes. Mais Dieu est là, Dieu nous aidera. Et déjà la raison pour laquelle ils ont retiré ces 2 vidéos, m'ont donné ce qu'on appelle un avertissement et ont gelé mon compte, c'est parce que ils se reprochent de quelque chose. S'ils ne se reprochaient de rien, ok? S'ils ne se reprochaient de rien, ils n'allaient pas retirer ces vidéos-là. Ils n'allaient pas geler mon compte. Vous comprenez? Alors, donc, je ne parlais pas de ça parce que je vais continuer sur la persécution. Parce que justement, c'est des éléments que j'ai reçus ce matin. Juste des éléments pour nous éclaircir, pour nous encourager. Parce que vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on a peur souvent de la persécution. Nous avons peur. Alors que la Bible dit que nous sommes des lions. Nous sommes des aigles.
Alléluia. Nous sommes des lions. Donc, le Seigneur m'a donné ça pour montrer à son Église que même au temps de l'Antichrist, le peuple de Dieu n'aura pas peur. Non. Non, 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 non. Parce que la manière dont cette histoire est présentée, non, 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 non. Nous marchons avec Dieu. Alléluia. Nous marchons avec le Tout-Puissant. Et nous sommes la majorité. Nous n'avons peur de personne, ni de l'Antichrist, ni du diable. Si le Seigneur nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, l'Antichrist inclus. Les gens vont me dire, oh mais, pasteur Gédéon, qu'est-ce que tu racontes? Bien frère Gédéon, qu'est-ce que tu racontes? Non, qu'est-ce que tu racontes? Nous allons aller dans les Écritures. Amen. Alors, nous allons commencer, donc, notre livre principal, ça sera Apocalypse 12. Parce que sachez que l'Église sera enlevée, n'est-ce pas, comme Église victorieuse. Ok? Comme Église victorieuse. Alors, nous allons aller dans Apocalypse 12. Ok? Donc, je vais lire. Je prie avant. Merci Seigneur pour ce moment agréable, car il est toujours bon d'être dans ta présence. Que ta grâce soit avec nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ta miséricorde soit avec nous. Aide-moi à parler comme je dois parler, Seigneur, comme je devrais parler, que ton peuple reçoive de ta part. Remplis-nous, Seigneur, de cette parole, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole, Seigneur, nous fortifie, nous édifie et nous donne de l'espoir. Oui, Seigneur, nous donne de l'espoir. Et nous rappelle que tu es le Tout-Puissant. Nous rappelle que c'est toi qui domine dans les cieux, qui domine sur l'univers tout entier. Merci beaucoup, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, Roi de gloire. Bénis tous les auditeurs qui nous suivent live et aussi ceux qui nous suivront plus tard, Seigneur. Que ta parole perce leur cœur, les édifie, les fortifie et porte beaucoup de fruits. Au nom de Jésus, Père éternel, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous allons lire. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Waouh! Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ.
Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie, un temps des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve, derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu, les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'était une longue lecture. Alors, je disais tout à l'heure, ça sera un peu en désordre. Mais bon, je vais essayer vraiment avec l'aide du Seigneur de communiquer ce message. Alors, premièrement, on voit la femme. Il y a plusieurs acteurs. Donc, il y a la femme. Il y a les anges. Il y a le dragon. Et puis, il y a le reste de la postérité de la femme. Donc nous voyons combien? 4 acteurs. La femme, Michael et ses anges, le dragon et ses anges, la postérité de la femme. Je ne parle pas de la postérité qui a été enlevée au ciel, mais du reste de la postérité de la femme. Ok? Donc c'est 4 acteurs. Il y en a 5, mais je vais parler des 4 acteurs. Alors, commençons d'abord par identifier la femme. Qui est la femme? Ok. La femme, voilà. Ok. Qui est la femme? Nous voyons que la femme avait combien? Elle est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et quoi? Les étoiles. 12 étoiles sur sa tête. Ok? Alors, si nous allons dans Genèse 37, verset 9. Genèse 37, verset 9. Là, on parle de Joseph, du songe de Joseph. Il dit, il y eut encore un songe, un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Le soleil qui représentait Jacob, la lune qui représentait Léa, donc la femme de Jacob, à ce moment-là, parce que Rachel était déjà morte, et les 11 étoiles qui sont les frères de Joseph, donc Joseph lui-même étant la 12e étoile. Donc le soleil, la lune et les étoiles représentent Israël, physique. Ok? Alors, nous allons voir maintenant
la femme. La femme représente, nous allons voir comment nous allons, parce que la Bible parle de la postérité de la femme. Si nous lisons le verset... le dernier verset, donc Apocalypse 12. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, ceux qui ont le témoignage de Jésus sont la postérité de la femme. En d'autres termes, la descendance de la femme. En d'autres termes, ses enfants. Galates 4, 24-27 nous dit. Galates 4, 24-27. L'apôtre Paul parle au peuple d'Israël, il dit, ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Deux femmes. Donc en fait, cette image représente deux femmes. Israël physique, de la première alliance, représenté par les 12 étoiles, la lune et le soleil et la lune. Et ensuite il dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, pardon, stérile, qui n'enfante point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé des douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Ok? Je répète 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Comprenez? La Jérusalem d'en haut, donc c'est Israël céleste. Jérusalem céleste. La Jérusalem terrestre, c'est la première femme, représentée par les 12 étoiles, la lune et le soleil, qui est Jacob, Léa et les 12 fils de Jacob. Maintenant, c'est la première femme. Mais les deux femmes font un tout. C'est deux alliances. Et la femme, on parle de la postérité de la femme. Maintenant, nous qui sommes la postérité, qui avons le témoignage de Jésus, nous sommes nés de la deuxième alliance, c'est-à-dire de la Jérusalem céleste. Vous comprenez? De la Jérusalem céleste. Donc cette femme, non seulement c'est la Jérusalem céleste, elle représente l'Église. Vous comprenez? C'est deux alliances. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Donc le diable va attaquer Israël physique et Israël spirituel que nous sommes. Donc il va attaquer les juifs et les chrétiens. Vous comprenez? Et vous savez que Israël, il y a eu toujours des combats depuis le commencement des temps. Israël a toujours été haï à cause de Dieu. Et nous maintenant, parce que nous avons été greffés à Israël, nous sommes aussi combattus à cause du témoignage de Christ, à cause de l'esprit qui est en nous. Alors on parle du diable qui va s'attaquer aux chrétiens, qui va s'attaquer au peuple d'Israël.
La Bible dit que la femme s'enfuit dans le désert. Ce qui veut dire que la femme sera protégée pendant une certaine période, pendant la période de la grande tribulation. Il y a la femme et Israël il y aura ce qu'on appelle des lieux de refuge. Donc, Dieu va protéger son peuple. Donc, Israël et l'Église, donc, c'est un tout. Dieu va protéger son peuple. Vous comprenez? Et l'Antichrist, le diable, ne pourra pas les atteindre. Ok? Parce que là lorsqu'on parle de ne pourra pas les atteindre, on parle de... c'est une attaque physique. Ok? Parce que la domination de l'Antichrist sur l'Église n'est pas spirituelle, c'est physique tout simplement. Et cela se passera seulement pendant une certaine période donnée. 3 ans et demi. Mais avant cela, et même pendant cette période de 3 ans et demi, spirituellement, l'Antichrist ne pourra jamais vaincre l'Église. Impossible. Et ce chapitre-là, justement, nous décrit. Souvent, on a regardé ce passage seulement d'un côté. L'Antichrist est... Les gens ont peur, l'Antichrist est... Non. Non. Parce que lorsque le Seigneur parle de la puissance que l'Antichrist va utiliser, c'est une puissance de séduction. On parle de séduction. C'est quoi ce que l'Antichrist va faire? Séduire l'Église. Vous comprenez? Et c'est ce que le diable a toujours fait depuis le commencement des temps. Séduire. Afin de détourner les gens, les cœurs des hommes, vers lui ou vers les idoles et de les détourner de Dieu. Afin que les hommes puissent adorer des idoles ou adorer le diable lui-même ou l'Antichrist. Et ne pas adorer Dieu. C'est ça la puissance de séduction que l'Antichrist va utiliser. Et la Bible dit que l'esprit de l'Antichrist a déjà commencé. Depuis toujours, depuis même que l'Église, et même avant l'Église. Lorsqu'on voit, par exemple, juste pour donner un exemple, Jézabel, qui tuait les prophètes, c'est quoi? C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous comprenez? Et le prophète Élie a résisté contre Jézabel, il a résisté contre l'esprit de l'Antichrist. Parce que quand on parle d'Antichrist, c'est quoi? Christ veut dire tout simplement oint ou l'onction. Et celui qui s'oppose à loin de l'Éternel ou celui qui s'oppose à l'onction, il est contre l'onction. Donc contre Christ, c'est contre l'onction. Et lorsque Jézabel était contre les prophètes de l'Éternel, parce que les prophètes de l'Éternel avaient l'onction. Il avait l'Esprit de Dieu sur eux. Et l'onction, c'est le Saint-Esprit. Tous ceux qui s'opposent au Saint-Esprit sont contre l'onction. Donc c'est l'esprit de l'Antéchrist. Vous comprenez? Et quand on dit qu'il agit déjà, ben, il commençait déjà à agir. Son esprit agit déjà dans l'Église. Et juste une parenthèse, lorsqu'on dit que l'Église va partir parce que c'est l'Église qui retient l'Antichrist, non, c'est pas l'Église. Puisque l'Antichrist domine déjà sur une bonne partie de l'Église. Et c'est quoi? J'ai expliqué. Son pouvoir, c'est un pouvoir de séduction, détourner les hommes, les cœurs des hommes de Dieu. Mais il a réussi. Déjà, son esprit a déjà réussi. Parce que les cœurs des hommes se sont tournés vers les idoles, vers le matériel. C'est ça son but. Que les hommes adorent autre chose que Dieu. Parce que, lorsque vous verrez, l'Antichrist va s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est quoi? C'est vrai physiquement, mais ça veut dire quoi? Nous sommes le temple de Dieu. S'il s'assoit au temple de Dieu, ça veut dire qu'il va prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Donc dans le cœur de ceux qui vont l'adorer. Et pour le faire, il va séduire. Faire croire qu'il est réellement le Sauveur, qu'il est réellement le Christ.
Parce que le faux prophète va faire des miracles pour séduire les gens. Vous comprenez? C'est ça. Et son esprit a déjà commencé à agir dans l'église. Par la séduction. Lorsque le diable a essayé, a tenté Jésus dans le désert, il lui a présenté des choses. Qu'est-ce qu'il lui a présenté? Il a essayé de séduire Christ. En lui présentant le monde. Les richesses du monde. Vous comprenez? Et l'église a séduit, a été séduite. Mais, il y a un reste, comme la Bible dit, toujours dans l'histoire d'Élie, parce que c'est vraiment en parallèle, il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et aujourd'hui, il y a encore 7000 hommes, pas 7000 réellement. 7, ça veut dire il y a un nombre complet qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, ils ne se sont pas... qui sont sortis du système des églises, du système religieux. Ils se sont attachés à Christ, ils se sont attachés à Dieu. Alors que le système religieux d'aujourd'hui, les gens s'attachent soit au pasteur, soit à l'église, c'est-à-dire quand je parle d'église, organisation, soit au matériel. Et c'est la prophétie que la Bible nous a donnée de l'église de Laodicée. Nous sommes l'église de Laodicée. Lorsque vous lisez la prophétie de l'église de Laodicée, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ça en fait, ce que l'esprit de l'Antichrist fait. Séduire les gens. Et il a déjà commencé dans l'église. Maintenant, pour nous qui disons que nous allons d'abord partir parce que c'est nous qui le retenons, mais non. Déjà, son esprit domine déjà dans l'église. Comment tu le retiens? Parce que la puissance de séduction qui agit maintenant est moindre comparée à la puissance de séduction qui va se manifester lorsqu'il viendra. Donc ça veut dire que ce n'est pas nous. Parce que les portes de l'église sont déjà envahies. Ça devait être plutôt l'opposé. C'est nous qui devrions envahir les portes de l'enfer. Alléluia. Donc ça, c'est une parenthèse. Alors, on a identifié, donc, les deux femmes, l'Église et Israël. Et ici, donc dans Apocalypse 12, on dit, maintenant, verset 7. C'est là où vraiment nous commençons. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Hey. Si on a vaincu le diable, donc ça veut dire qu'on vainc le diable. Parce que l'Antichrist, c'est le fils du diable. Donc on a vaincu le Père et le Fils. Le diable lui-même est son fils, l'Antichrist. Donc il dit, on l'a vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. La parole, la prédication qui va être prêchée à cette période-là. Qui va amener des troubles dans le royaume du diable. Un réveil extraordinaire. Alors, maintenant, on dit, il y eut guerre. Vous savez que lorsque il y a guerre sur la terre, il y a combat. Dans nos vies, il y a combat. Dans l'église, il y a combat entre l'église
et le monde, où est les religieux, vous devez savoir une chose, où lorsque nous avons des combats personnels, parallèlement, dans le ciel, dans le monde spirituel, les anges de Dieu combattent contre les anges du diable. Et c'est par nos prières souvent que nous avons la victoire. Parce qu'à chaque fois que nous prions, à chaque fois qu'il y a des combats, il y a des problèmes, il y a des persécutions, sachez que dans le monde spirituel, les anges de Dieu et les anges du diable combattent. Et pour chaque chrétien, il y a une guerre qui se passe entre les forces de Dieu et les forces de l'ennemi. Et ici, la Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Le ciel, c'est le trône, parce que je ne parle pas du troisième ciel. Il y a 3 ciels. Il y a le premier ciel, ce monde-ci. Parce que lorsqu'on parle premier ciel, ça englobe tout, c'est-à-dire la terre et tout ce qu'elle comprend, les nuages et tout, les luminaires, les étoiles. C'est ça le premier ciel. Donc le monde physique. Le deuxième ciel, c'est une autre dimension. C'est là où le diable règne et domine sur la terre. Le troisième ciel, c'est le domaine de Dieu. Là où Dieu a son trône. Là où il y a le paradis des saints. Là où vont les esprits des justes, de ceux qui sont sauvés. C'est au troisième ciel. Alors, le deuxième ciel avait été donné à Adam. Vous comprenez? Et le deuxième ciel, c'était là où était justement le jardin d'Éden. Et le deuxième ciel, le troisième ciel étaient connectés. Donc il n'y avait pas de séparation. C'était tous le lieu très saint. Et ça a été séparé justement à cause du péché. Si vous vous rappelez, j'avais parlé parce que lorsque Dieu dit, il a créé l'homme juste en dessous de Dieu. Oui, parce que nous, on occupait le deuxième ciel. On était juste en dessous, deuxième ciel. Et Adam, le diable a pris cette position parce que Adam lui a donné. Lorsqu'il a vu Jésus, il a tenté Jésus, il a dit à Jésus, tous ces royaumes de la terre et leur gloire, je te les donnerai si tu m'adores. Car cela m'a été donné. Donné par qui? Pas par Dieu, par Adam. C'est nous-mêmes les hommes qui avons livré notre position au diable. Et le diable a été précipité de sa position du deuxième ciel. En ce moment, le diable est encore là. Mais, vous savez, qu'est-ce que ici la Bible nous dit? Alléluia. Alléluia. Voyons. Comme j'avais dit, ça va être en désordre. Espérons que je vais la voir tout de suite. J'ai un verset. Je n'aurai peut-être pas le reste. En parlant du combat, déjà, j'avais dit il y a guerre dans le ciel. Il y a aussi, sachez que lorsque Daniel, juste pour donner un exemple, dans Daniel 10, verset 13, et puis verset 20, la Bible nous parle comment l'ange Gabriel était retenu dans le ciel. Lorsque l'ange Gabriel allait pour voir Daniel, lorsque Daniel priait, il y a eu guerre. L'ange Gabriel venait vers Daniel avec la réponse. Mais il a été retenu par un ange, une autorité céleste démoniaque. Un ange déchu. Et il y avait guerre. Lorsqu'on dit un ange déchu, ce n'est pas seulement une personne. C'est-à-dire, chaque autorité représente, c'est-à-dire, il est la tête d'une armée. Il y a d'autres anges derrière lui.
Parce que lorsqu'on parle de Michael, il ne vient pas seul, il vient avec son armée. Alors il y a eu guerre entre eux, qui était le prince de Perse et son armée contre l'armée de Michael. Il y a eu guerre. Et ils ont retenu Gabriel pendant 21 jours. Vous comprenez, 21 jours. Ce n'est pas une guerre facile. Et Daniel ne s'est pas arrêté. Ça nous montre déjà, lorsque tu pries, lorsque nous prions, nous ne voyons pas de réponse. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Sache que lorsque tu pries, il y a guerre dans le ciel. La réponse vient. Mais tu vas voir qu'il y a une bataille. Et c'est pourquoi la réponse prend du temps. Dieu nous demande de persévérer. Persévérer dans la prière. Parce qu'il y a guerre, il y a résistance. Lorsque tu es enfant de Dieu, sache une chose. Les esprits mauvais vont te résister. Sache-le. Les esprits mauvais vont te résister. Et ils vont se manifester de toutes sortes de manières. Ils peuvent se manifester dans ta maison, par ta femme, par ton mari, même par tes enfants, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes business, dans tes finances. Il y a guerre. Et ils vont te résister, ils vont s'opposer à toi. Vous comprenez? Et la Bible dit les anges sont des esprits au service de Dieu qui viennent pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Dans Hébreux 1, verset 14. Donc ces anges-là, lorsqu'ils combattent, ils font tout. C'est pour nous. Ils sont au service de Dieu, mais pour nous, qui sommes les enfants de Dieu. Vous comprenez? Alors lorsqu'il y a eu cette guerre dans le ciel, croyez-moi, les détails ne sont pas donnés, mais c'est pour ça ce qu'on appelle révélation. L'Esprit m'a fait comprendre. Cette guerre, il y a quelque chose qui se passe. Nous allons voir. La Bible nous dit ceci. Que Dieu va mettre sous nos pieds, n'est-ce pas? La Bible dit, Dieu va écraser Satan sous nos pieds, dans Romains 16, 20. Romains 16, 20, je lis. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec toi. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Christ étant la tête, nous le corps. Et la Bible dit dans Genèse 3, verset 15, quand Dieu a donné la prophétie à la femme, que le diable, que le serpent, ton fils, c'est-à-dire ta postérité, écrasera la tête du serpent, et lui, le serpent va mordre le talon. Cette prophétie s'est accomplie à la croix. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent, vous comprenez? Mais le serpent lui a mordu le talon. Et mordre le talon, c'est les souffrances que Christ a eues sur la croix. Mais, ici la Bible nous dit que Dieu va bientôt écraser Satan sous vos pieds. Donc, Dieu, Jésus-Christ a eu la victoire. Mais la victoire de Christ ne s'est pas encore manifestée totalement à travers son corps que nous sommes.
Et bientôt, justement, ce passage-là parle de ces choses. La Bible dit, où Jésus-Christ a dit, lorsque Jésus a envoyé ses apôtres pour aller prier pour les malades, et les malades, 2 à 2, il a dit, allez prier pour les malades, ressusciter les morts, chasser les démons et tout. Et ils sont allés. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Ils étaient tout joyeux. Alléluia. Ils étaient tout joyeux. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce passage, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? À cause de la puissance et de l'autorité de l'Église, dans ce temps qui va arriver, pendant cette période-là, justement, de la grande tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi, c'est-à-dire la dernière partie, le diable va tomber. Il va perdre sa position d'autorité. Vous comprenez? Depuis que l'Église a commencé, le diable a déjà été vaincu. L'Église a pris autorité, on a vu avec l'Église des apôtres, qui est la première maison. Et le Seigneur a dit dans sa parole que la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Et la gloire de la deuxième maison, nous entrons justement, nous sommes la dernière génération, et nous allons former cette dernière maison. Et si vous vous rappelez, j'avais parlé en anglais du reste, c'est-à-dire du reste, c'est-à-dire comme l'Église s'est détournée de Dieu, Dieu s'est préservé un reste. Donc à l'image des 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Vous comprenez? Et ce reste-là, c'est ce reste que Dieu va utiliser pour commencer le réveil du temps de la fin. Vous comprenez? Mais ce réveil va aller grandissant jusqu'à cette période-ci, donc les 3 ans et demi, les derniers 3 ans et demi que nous allons vivre sur la terre. On ne sait pas encore quand, parce que nous sommes dans cette période que la Bible appelle, dans Matthieu 24, le commencement des douleurs. Vous comprenez? Le commencement des douleurs. Alors, maintenant, Jésus qui dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais cette fois-ci, il tombe du ciel pour ne plus y repartir. Terminé. Donc c'est là, parce que là, à chaque fois, et qu'est-ce que ça voulait dire? À chaque fois que les démons étaient chassés, à chaque fois que les gens se convertissaient, à chaque fois que les gens étaient guéris, à chaque fois que les gens étaient délivrés, à chaque fois que les sorciers se convertissaient, Satan tombait du ciel. Ça voulait dire il perdait son autorité sur un territoire. Vous comprenez? Il perd son autorité, sa domination sur ces gens-là. Et à chaque fois, donc c'était lui qui était battu. Et là maintenant, le Seigneur, la Bible nous montre que la position qu'il a eue d'Adam, qu'il a perdue à la croix, va maintenant complètement se matérialiser ce jour-là, au début justement de la dernière partie, 3 ans et demi, où il sera complètement précipité. Sa chute, c'est sa perte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église, comme j'expliquais tout à l'heure, Dieu va utiliser son Église, donc la gloire de la dernière maison, qui est la dernière Église, sera tellement grande. Les prodiges, les miracles qui vont se produire sur la terre seront extraordinaires. Et le diable sera complètement vaincu. Et cette prophétie va s'accomplir où le Seigneur a dit, il va écraser la tête du diable sous nos pieds. Dans Romains 16, 20. Mais comme il a été dit pour Jésus-Christ, il lui mordra quoi? Le talon. Et nous aussi, on va nous mordre quoi? Le talon. Et le talon qu'on va nous mordre, c'est ça, la persécution. Lorsque la Bible dit que Satan va suivre la femme, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va suivre la femme? Vous comprenez? L'antichrist, premièrement,
Parce que quand on parle de Satan et l'Antichrist, c'est la même chose. Parce que l'Antichrist, c'est l'homme physique qui va marcher avec l'esprit de Satan. Il sera incarné complètement de Satan. Et ils vont former cette trinité satanique. Donc, le diable, l'Antichrist et le faux prophète. Copycat. Donc, ils vont copier Dieu. Comprenez? Alors, lorsque l'Antichrist va attaquer l'Église, lorsque le diable va attaquer l'Église dans cette dernière partie de la grande tribulation, pourquoi il va attaquer l'Église? C'est parce que justement, il sera vaincu sur le plan spirituel. Il va perdre son autorité de séduction sur l'Église. Il va perdre son autorité d'influence sur l'Église. Parce que même qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des grands ministères où on voit des délivrances, on voit des guérisons, on voit toutes sortes de grandes choses que le Seigneur fait. Mais lorsqu'on regarde l'Église, l'Église a ce qu'on appelle encore son cœur attaché au monde. Donc il est encore dans l'idolâtrie. Vous comprenez? Parce que la domination de l'ennemi sur l'Église, c'est réussir à détourner le cœur de l'Église de Dieu pour s'attacher aux idoles. C'est ce que, à l'image de l'époque d'Élie, c'est ce que Jézabel faisait. Tout Israël adorait Baal à cause de l'influence de Jézabel. C'est l'esprit de l'Antichrist. Élie avait résisté. Comme dans notre temps, il y a des serviteurs de Dieu qui ont ce qu'on appelle frontline ministry, c'est-à-dire qui ont des ministères de première ligne, qui ont aussi résisté. Mais le peuple entier, vous comprenez? C'est comme aujourd'hui dans l'Église, dans son entité, a fléchi les genoux devant Baal. Mais il y a des gens qui se sont levés. On a vu des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu, dames de Dieu. Vous comprenez? Qui ont ce message-là. Où Dieu les utilise vraiment. Qu'ils amènent les gens vers le Seigneur. Mais il y a des gens qu'on ne voit pas. Ce sont ces gens-là que Dieu va utiliser dans ces temps de la fin. Les 7000 hommes. À l'image des 7000 hommes. Vous comprenez? On ne les connaît pas. Mais bientôt ils vont sortir. Et dans cette période justement de la grande tribulation, c'est le peuple entier, le corps tout entier qui va fonctionner. Et c'est ce corps-là qui va, comment on appelle, avoir la victoire, qui va vaincre le diable par le sang de l'agneau et par la parole qu'ils vont prêcher. Parce que c'est par la parole qu'ils vont prêcher, le sang de l'agneau déjà, pour leur propre vie. Vous comprenez? Et la parole qu'ils vont prêcher, qui est témoignage, avec cette parole qu'ils vont prêcher, ils vont gagner des vies. Et beaucoup de gens vont se détourner du mal pour entrer dans le camp de Dieu. Beaucoup de gens vont sortir des ténèbres pour joindre le royaume de Dieu pendant cette période de grande tribulation. Et vous verrez même, il y a un vieillard qui avait dit à Jean, lorsque le vieillard a dit à Jean, qui sont ces gens-ci qui sont devant le trône? Des milliers, des millions et des millions de gens. La Bible dit un nombre qu'on ne pouvait compter. Et Jean dit, je ne sais pas. Le vieillard qui lui dit, ils viennent de la grande tribulation. Oui. Et il dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. De la grande tribulation. Donc, pendant la grande tribulation, il y a des millions et des milliards d'âmes qui vont être gagnées. Mais ça va bientôt commencer. Je veux dire, le réveil va bientôt commencer. Mais ça va aller grandissant, grandissant, grandissant. Et les persécutions vont aussi aller grandissant, grandissant, grandissant. Alors, lorsqu'on parle des persécutions, on a souvent présenté cette chose d'une certaine manière à faire peur aux gens. Non. Pourquoi le diable persécute l'Église? Le diable persécute l'Église lorsqu'il est vaincu spirituellement. Le diable ne persécute pas ceux qu'il a vaincus spirituellement. Vous comprenez ce que je veux dire? Le diable persécute seulement, c'est-à-dire, il va physiquement
Premièrement, j'avais expliqué tout à l'heure, donc tu peux avoir des problèmes dans tes finances, au boulot, dans ta famille, avec tes amis, dans ton entourage, toutes sortes de problèmes qui peuvent t'envahir. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les problèmes, c'est-à-dire assassinat, c'est-à-dire ils vont tuer des chrétiens. Et le diable ne va attaquer ou va tuer, c'est-à-dire attaquer physiquement, seulement ceux qui l'ont vaincu spirituellement. Vous comprenez? Ceux que le diable ne pourra pas vaincre spirituellement, il va les attaquer physiquement. Donc si le diable attaque l'église physiquement, c'est parce qu'il a été vaincu. C'est pas parce qu'il est fort, c'est parce qu'il a été vaincu. Regardez l'image d'Étienne. Étienne, nous allons voir. Je vais dans Actes des Apôtres. Est-ce que j'avais écrit, j'avais noté ce verset. Je pense que je n'avais pas noté, mais vous connaissez. Ouais, j'ai noté. Acte 6. Je vais lire, donc nous allons lire. Acte 6, verset 8. Il dit: Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle de blablabla, alors il dit, ces gens-là, avec les Juifs de Sicile, se mirent à discuter avec lui. Ils se mirent à discuter avec Étienne. Donc ils s'opposaient à lui, à ses enseignements. Et la Bible dit ici, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse. Donc déjà, Étienne était conduit par la sagesse du Saint-Esprit. Mais eux, c'était la sagesse du monde, la sagesse de la religion. Et ils ne pouvaient résister à la sagesse qu'Étienne avait. Alors, comme ils ne pouvaient pas le convaincre, ils ne pouvaient pas le vaincre, ils l'ont attaqué, ils sont allés l'accuser, et vous connaissez l'histoire, Étienne a été lapidé. Mais lorsque Étienne était lapidé, la Bible dit, il ne regardait même, il ne regardait pas les pierres qu'on lui jetait dessus ou qu'on lui lançait dessus. Non. Ses yeux étaient fixés sur Christ. Et il disait, Père, pardonne-leur. Il dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Bien-aimé, lorsque la persécution va commencer, tu vas voir Jésus à la droite de Dieu. Tu comprends? C'est pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole que après que tu auras souffert un peu de temps, Dieu te fortifiera, t'affermira, te rendra inébranlable. La souffrance qu'on a en ce moment un peu de temps, nous résistons au diable. Mais dans le temps de la grande tribulation, nous n'allons pas résister au diable, nous allons marcher sur sa tête. Parce qu'en ce moment-là, on deviendra inébranlable. Dieu nous aura fortifiés. On sera transformé par la puissance de Dieu. Et les attaques, les persécutions n'auront pas d'effet sur nous. Comme les pierres qu'on lançait sur Étienne n'avaient pas d'effet sur lui. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il pouvait dire, Père, ne leur retienne pas ce péché, pardonne-leur.
Il était tellement rempli de la gloire de Dieu. Et même lorsqu'il parlait devant ceux qui le jugeaient, la Bible dit, ils virent son visage comme un ange. Bien aimé. Bientôt, si tu t'attaches au Seigneur, prépare-toi. Ton visage va briller comme le visage d'un ange. C'est vrai. Et les gens qui malheureusement vont rester dans la religion verront, bien qu'ils vont s'opposer, parce qu'ils ne comprendront pas ce que toi tu vis, ils penseront que c'est le diable, alors que c'est Dieu, parce qu'ils seront aveuglés. C'est pourquoi il est temps de s'accrocher à Dieu, d'abandonner tout ce qui est de la chair, de vivre une vie de consécration. Alors ici, la Bible dit, on va repartir donc dans Apocalypse 12. Donc, chaque fois que tu pries, donc dans ce temps-là, d'abord, il y aura un esprit d'intercession extraordinaire. Rappelez-vous, lorsque le Saint-Esprit pour la première fois est descendu sur les disciples, les 120 dans la chambre haute, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. La Bible dit tous les jours, tous les jours. Bientôt une soif va se lever dans le cœur des enfants de Dieu, où l'intercession, l'adoration va augmenter. Et plus on va prier, plus dans les cieux ça va bouger. Plus on va prier, plus dans les cieux ça va bouger. Les anges vont combattre jusqu'au moment où, et sachez qu'ils vont tomber, remonter, tomber, jusqu'au moment où ils vont tomber pour de bon, une fois pour toutes. C'est là où on va écraser la tête du diable. Et pendant cette période-là, sachez que le diable va nous persécuter, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que justement on l'aura vaincu spirituellement. Mais regardez ici, la Bible nous dit, et j'entendis une voix dans le ciel, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ok, donc ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. La Bible dit, heureux ceux qui sont dans le ciel. Maintenant, le salut est arrivé, la puissance, l'autorité de son Christ. Alléluia, alléluia. Il dit, c'est pourquoi, verset 12, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Lorsque Jésus, dans le jardin de Gethsémane, je pense quelque chose comme ça, il sentait maintenant son temps arriver. Lorsqu'il priait, lorsque maintenant il a été livré, une chose Jésus a dit, maintenant l'heure est venue, l'heure de la puissance des ténèbres est venue. Son heure est arrivée où il devait être jugé. Ça s'est accompli à l'époque de Christ et ça va s'accomplir totalement à cette époque de la grande tribulation. Son heure, l'heure de la puissance des ténèbres arrive. Et il dit, heureux ceux qui vivent dans les cieux et malheur à la terre. Écoutez, la Bible dit, le jardin d'Éden, nous sommes le temple de Dieu. Et le temple est divisé en 3 parties. Si vous vous rappelez, j'avais expliqué dans les enseignements précédents. Et dans le temple, alléluia, le lieu très saint, c'est là où le Saint-Esprit habitait. C'est le ciel. C'est le ciel.
c'est l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit. Et le parvis extérieur, c'est l'image du corps. Et le lieu saint, c'est l'image de l'âme. Alléluia. Et dans le lieu saint, où on avait ce qu'on appelle il y avait les pains de proposition, il y avait tous ces trucs-là qu'il y avait, c'est l'image justement de la lumière, de la parole que nous devons avoir. L'image de la parole que nous mangeons tous les jours. Et devant le rideau, il y avait ce qu'on appelle le rideau qui s'est déchiré le jour de la crucifixion de Christ. Et ce rideau-là, c'est l'image de notre chair qui empêche de voir la gloire de Dieu. Et lorsque la chair est crucifiée, c'est là où le rideau s'ouvre, qui est notre chair, qui baisse, et c'est là où on peut entrer dans le monde spirituel, c'est-à-dire on peut avoir une communion, sentir réellement la présence de Dieu, entrer directement dans la présence de Dieu dans le troisième ciel, qui est l'image du lieu très saint. Comprenez? Et, juste une parenthèse, quand je parlais tout à l'heure, je disais que la femme, la Jérusalem terrestre, celle qui est mariée, et l'autre, la femme qui est délaissée, n'avait pas d'enfant. La Jérusalem terrestre, c'était justement Israël qui était mariée. Mariée pourquoi? Parce qu'elle avait fait alliance avec Dieu. Mais l'alliance était une alliance charnelle. Et la Jérusalem céleste n'était pas encore occupée parce que Jésus n'était pas encore mort. L'alliance spirituelle n'avait pas encore été faite. C'est pourquoi elle était délaissée. Et elle était stérile parce qu'elle ne produisait pas d'enfants. Mais la Bible a dit que la Jérusalem céleste, les enfants de la Jérusalem céleste seront plus nombreux, n'est-ce pas? C'est-à-dire de la femme délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée. Et aujourd'hui, Dieu a fait alliance avec nous, une alliance spirituelle, donc qui est de la Jérusalem céleste. Et aujourd'hui, depuis que Jésus est ressuscité, il y a des âmes qui entrent dans le royaume de Dieu. Et leur nombre, on ne peut même pas les compter. Ils sont plus nombreux que les enfants d'Israël physiques, charnels, dans la chair. Et ils sont de toutes les nations. Alors, ça c'était juste une parenthèse, je la ferme. Et il dit, est-ce que vous savez que nous, le ciel est en nous. Le jardin d'Éden, là où Adam était, est en nous. Et Jésus-Christ a récupéré cette position que Adam avait perdue parce que justement, on ne peut pas entrer dans le lieu très saint, comme j'avais expliqué la dernière fois. Un seul entrée, c'était le souverain sacrificateur. Et il y avait des chérubins qui protègent la présence de Dieu dans le lieu très saint. Et vous verrez que dans le jardin d'Éden, il y avait aussi des chérubins qui protégeaient le jardin d'Éden afin qu'Adam et Ève n'entrent plus. Mais lorsque Jésus a été crucifié, le rideau a été déchiré, donc le lieu très saint a été ouvert. Et c'est pourquoi Jésus a dit, le ciel, je vois le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous vivons un moment où le ciel est ouvert. Maintenant, c'est à nous de décider si on veut marcher dans une vie de l'esprit ou dans la chair. Et ici, la parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui vivent dans le ciel. Pas seulement ceux qui sont dans le ciel maintenant, mais ceux qui sont sur la terre, mais qui vivent dans le ciel. Vous allez dire comment? Jésus-Christ a dit dans sa parole, alléluia, que le Fils de l'homme, n'est-ce pas, qu'il était, étant sur la terre, il dit, il est dans le ciel. Oh. Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel, mais il était sur la terre. Jésus marchait sur la terre physiquement, mais son cœur, son âme, son esprit étaient dans le ciel.
Lorsque tu t'attaches aux choses de l'esprit, parce que ta mère, c'est la Jérusalem céleste, ce n'est pas la terre, ce n'est pas ce monde. Lorsque tu t'attaches aux choses de ce monde, tu t'attaches aux choses de cette vie, tu vis sur la terre. Et malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu avec une grande colère. Lorsque la persécution commence, ceux qui vivent dans le ciel sont heureux parce qu'ils ne sont pas touchés. Non seulement ceux qui sont déjà morts en Christ, qui sont dans le ciel, mais ceux qui sont sur la terre, qui marchent en esprit, qui marchent selon l'esprit. Et la dimension dans laquelle Dieu va nous amener sera si grande, à l'image d'Étienne, la persécution, mais lui il voit Jésus debout, à la droite de Dieu. La persécution n'a pas d'effet sur lui. Malheur à ceux qui vivent dans la chair, parce que la persécution, ils risquent d'abandonner leur foi à cause de la persécution. Mais ceux qui s'attachent à l'esprit seront tellement forts qu'ils ne pourront pas abandonner leur foi. Impossible. Parce que la Bible dit, après qu'on aura souffert un peu de temps, cette souffrance, c'est la résistance. On résiste en ce moment. On résiste au diable, comme la Bible dit. Mais dans ce temps-là, on ne va pas le résister, on va le piétiner. On va le piétiner. C'est pourquoi, comme il sera vaincu spirituellement, il va nous attaquer physiquement. C'est là où il va commencer à tuer les chrétiens, parce qu'il ne pourra pas les vaincre spirituellement. Il ne pourra plus les séduire. Comme aujourd'hui, on voit l'église séduite. Le diable dominait dans l'église. Mais à cette époque-là, c'est l'église qui va dominer. Et cette parole va s'accomplir. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Les portes du séjour des morts ne pourront pas résister. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est les portes du séjour des morts qui envahissent les portes de l'église. L'église ne veut pas se battre. L'église dit toujours la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Non. Tu es un guerrier. Et pourquoi la Bible nous parle d'une arme spirituelle? Tu as un bouclier, tu as une épée, tu es un soldat. Un soldat qui ne veut pas se battre. Quel genre de soldat? Je l'avais dit une fois, lorsque tu deviens chrétien, à l'époque de Jean, des apôtres, ça veut dire que tu signes ton arrêt de mort. Ça veut dire quoi? Tu acceptes de mourir. C'était ça, devenir chrétien. Aujourd'hui, devenir chrétien, c'est comme une histoire comme la blague. Non, devenir chrétien, ça veut dire que tu acceptes de mourir. Parce qu'à cette époque-là, être chrétien, c'était un danger. Et ça va bientôt arriver. Recommencer, mais ça sera plus fort. Et la raison pour laquelle le Seigneur a dit, la souffrance sera si grande qu'il n'y en aura eu jamais avant, et il n'y en aura pas après. C'est parce que justement, la gloire sera si grande qu'il n'y en a jamais eu avant et il n'y aura plus après. Vous comprenez? Le niveau de la persécution sera par rapport au niveau de la gloire de l'Église. Parce que ça, c'est un côté qu'on ne nous montrait pas vraiment. On nous montrait toujours la persécution, l'Église, l'Antichrist. Et d'ailleurs, on ne nous disait même pas qu'on serait là. On nous disait qu'on serait parti. Non, on ne sera pas parti, on sera là. Et c'est nous, l'Église, qui allons, c'est-à-dire Dieu va écraser Satan à travers l'Église. Dans cette période-là. Alléluia. Donc, il est de notre intérêt de marcher selon l'esprit. Et Dieu nous donne encore du temps pour nous préparer. Avoir une vie de prière, une vie de consécration. Détachons-nous de toute distraction. Ça, c'est le temps de prier. Je vous dis, c'est sérieux. Ça, c'est le temps de prier. Même si ça prend 1 an, 2 ans, reste parce que ces 1 an-là, ces 2 ans-là sont ta préparation. Oui. Rappelez-vous Esther.
avant qu'Esther se présente devant le roi Assuérus, elle a fait combien? 1 année. 6 mois dans une chambre et 6 mois dans l'autre chambre. Préparation. C'est pas n'importe qui va se présenter devant le roi. Et l'église doit se préparer non seulement en sainteté, en pureté pour le Christ, mais aussi en sainteté, en pureté pour vaincre le diable. Parce que sans la sanctification, tu n'as pas de puissance devant le diable. Sans la sanctification, sans la pureté, on n'a pas de puissance devant le diable ni les démons, rien. Pas du tout. Donc ça va de pair. Notre autorité dépend de notre niveau de sainteté. C'est pourquoi nous devons nous détacher. Parce que si tu t'attaches au monde, tu t'attaches aux choses du diable. Je me rappelle un serviteur que je suivais, j'avais beaucoup aimé le commentaire qu'il avait fait. Il a dit en anglais, the devil never disturb the people he dates. Ça veut dire quoi? To date, ça veut dire, en français, c'est pas vraiment faire la cour, mais c'est, vous comprenez, lorsque vous voulez sortir avec une personne, vous avez bon, je peux dire sortir ensemble, si on peut dire, en quelque sorte, c'est un peu ça. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église, en général, qui sont les copines du diable. Ils vont au restaurant ensemble, hein? Ils ont des rendez-vous ensemble, et ils n'ont pas de persécution, pas de dérangement. Et c'est ça. Et Dieu, justement, nous demande d'abandonner ces choses-là. Ils ont peur de la persécution. Non. Ils ont peur d'être différents. Ils ont peur de marcher à contre-courant. Quand je dis à contre-courant, c'est-à-dire l'église en général marche d'une certaine manière. Mais si c'est wrong, si ce n'est pas la bonne voie, pourquoi suivre la voie que l'église suit? Non. 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 Pourquoi suivre l'esprit religieux? Pourquoi suivre l'idolâtrie? Non. Non. Alors, donc pour finir cette partie-là, vivons une vie dans l'esprit. Quand tu t'attaches aux choses de l'esprit, tu vis au ciel. Quoique tes pieds et tes membres sont sur la terre, tu vis au ciel. Même l'apôtre Paul l'a dit. Affermissez vos membres qui sont sur la terre. Ça, c'est les membres qui sont sur la terre. Nous avons des membres au ciel, notre esprit. Pour ceux, bien sûr, qui vivent selon l'esprit. On a nos membres au ciel. Mais ceux qui s'attachent aux choses de la terre, ils vivent toujours sur la terre. Et heureux ceux qui vivent au ciel, parce que la persécution n'a pas de pouvoir sur eux. Le diable est descendu avec une grande colère. Et ceux qui seront influencés, c'est ceux qui marchent selon la chair. Il y a beaucoup, c'est pourquoi la Bible dit, avant l'enlèvement, il faut qu'il y ait l'apostasie et l'apparition du fils du péché, de l'homme du péché. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi. Et il y a une chose que je voulais dire, et c'est vrai, ceux qui se rappellent, qui ont suivi les prédications sur les 7 jours de la création, tout ça, 6 jours de la création bien sûr, mais je disais 7 jours parce qu'il y a le 7e jour. J'avais parlé de lorsque Dieu avait dit qu'il y ait division entre la lumière et les ténèbres. C'est ça qui va diviser l'église, la persécution. Ceux qui sont attachés à Dieu et ceux qui sont attachés au monde. C'est là, c'est la persécution. Et déjà le coronavirus a commencé à diviser déjà les opinions. Ceux qui espèrent en Christ et ceux qui espèrent dans les solutions des hommes. On a vu des ministères partout, guérison, délivrance. Maintenant, le coronavirus vient, tout le monde se cache. Protégez-nous, vaccin, tout le monde a peur. Oh. Mais les guérisons qui se manifestaient là-avant, c'était qui? C'était pas Dieu. Donc finalement,
Dieu peut guérir tout sauf le corona. Attention, le corona, Jésus a tout vaincu sur la croix, hein, mais le corona, Jésus n'a pas réussi. C'est là maintenant on va voir ceux qui marchent par la foi ou selon leur propre intelligence ou par la chair. C'est là. C'est là maintenant. Ceux qui raisonnent selon les hommes. Le Seigneur a dit dans Ésaïe 36, verset 6. Ésaïe 31, Ésaïe 31 d'abord. Ésaïe 31, verset 3. Bon, je vais lire un d'abord. Il dit, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et ne cherchent pas l'Éternel. » Verset 3, il dit, « L'Égypte est homme, et non Dieu. Ses chevaux sont chair, et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, et le protégé tombera. » Ici, il nous dit, il montre comment Israël est allé chercher le secours de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. On cherche le secours en Égypte, la sagesse du monde, au lieu de rechercher l'Éternel. Et là, Dieu nous a mis à l'épreuve. Il a permis cette situation de coronavirus pour voir le cœur de chacun. Et lorsque la Bible nous dit que dans les temps de la fin, Dieu va mettre la division entre les boucs et les brebis, entre... pas les boucs et les brebis, oui, entre les boucs et les brebis, entre les chèvres et les brebis, entre les boucs et les brebis, entre le blé et la paille, entre le juste et le méchant, parce que la Bible, lorsque la Bible dit le méchant, ça ne veut pas dire un homme qui tue les gens, qui fait du mal. Non, 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 non. C'est tout simplement celui qui se confie en ses propres forces, qui se confie en son intelligence, au lieu de se confier en l'Éternel. Pourquoi Israël n'a pas pu entrer dans la terre promise? Est-ce que c'est parce qu'il avait tué des gens? Non. Lorsque le 7e jour est arrivé, c'est-à-dire, quand je parle du 7e jour, c'est-à-dire le jour du repos, là où il devait entrer dans le repos, dans la terre promise, il y avait des géants. C'est l'image de la persécution. Lorsque la gloire, la bénédiction arrive, l'ennemi vient aussi. Et ils ont vu les géants. Et ils ont pleuré. Ils ont dit, mais Seigneur, on ne pourra pas, on ne pourra pas. Mais ceux qui sont allés en Israël ont dit, mais quand même. Regardez ce que Dieu a fait pour nous. Dieu avait la puissance de te sortir du péché. Dieu avait la puissance de te sortir du monde. Tu penses que Dieu n'a pas la puissance de te faire entrer dans le repos? Pourquoi? Parce que il y a des persécutions, il y a des épreuves, parce qu'il y a des géants. David avait vaincu Goliath par la puissance de l'Éternel, au nom de l'Éternel. Et toi, tu vas vaincre le diable. Tu vas vaincre l'Antichrist au nom de l'Éternel. Toutes ces images que l'Ancien Testament nous donne, c'est pour nous maintenant. Nous allons vaincre l'Antichrist. Goliath, c'est toujours l'image de l'Antichrist. David l'a vaincu, qui est l'image de Christ. Et nous, nous marchons avec l'esprit du Christ. Nous avons le témoignage de Jésus. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Alléluia. Donc nous, serviteurs de Dieu, dirigeants, nous avons des âmes derrière nous.
nous devons les diriger vers Christ. Et j'écoutais un prophète qui disait, ce que nous vivons aujourd'hui, ça n'a rien à voir entre choisir Biden ou choisir Trump, ça n'a rien à voir entre le problème de racisme qu'on a, ça n'a rien à voir entre le vaccin, avoir le vaccin ou pas le vaccin. Non, le vrai choix en fait, le problème qui se présente devant nous, c'est la vie ou la mort. Quand on parle de la vie, c'est-à-dire choisir Dieu, soyez la lumière ou les ténèbres. Tu choisis la lumière? Choisis Dieu. Et tout ce qui se présente devant nous, même le vaccin, ne prends pas le vaccin. Pourquoi? C'est pas la marque de la bête, encore, c'est vrai. Mais il y a toujours ce qu'on appelle des conspirations derrière cette histoire-là. Vous comprenez? Il y a des conspirations toujours derrière pour contrôler le monde. Maintenant, peur du vaccin? Non. Peur de comment on appelle ça, coronavirus? Non. Pourquoi? Toi qui es chrétien, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Non. Étienne, pendant qu'il mourait, la Bible même dit, Étienne s'endormit. Et donc, parce que mourir, ça veut dire que les pierres, lorsqu'il recevait les pierres, il allait commencer à crier, aïe, 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 puis il allait mourir avec douleur. Mais la Bible dit, il s'endormit paisiblement. Et pendant qu'il recevait des coups de pierre, il voyait Jésus. Pourquoi? Parce que son corps seulement était sur la terre, mais son âme et son esprit étaient au ciel. Et on va arriver justement dans cette dimension-là où la persécution n'aura plus d'effet. C'est là où la Bible dit, Dieu vous affermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. Après qu'on aura souffert un peu de temps. Cette souffrance, on résiste en ce moment. Mais après, ça ne sera plus la résistance. On va marcher sur lui. Alléluia. Ça, c'est la vraie image. Pourquoi il y a la persécution? C'est parce qu'il est vaincu. Tant qu'il n'est pas vaincu, il ne va pas persécuter, non? Satan ne va jamais... Est-ce que vous avez, dans la Bible, est-ce que vous avez lu que les gens avaient persécuté les pharisiens? Non. Puisque c'était les fiancés de Jésus, les fiancés du diable. Non. Non, c'était les fiancés du diable. Est-ce que Jézabel avait tué les 250 prophètes que Élie avait massacrés? Non. Parce que c'était les fiancés du diable. Elle a tué seulement les prophètes de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les prophètes de l'Éternel n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. C'est pour ça qu'elle les a tués. Et même elle voulait tuer Élie. Parce que Élie n'avait pas fléchi ses genoux devant Baal. Et aussi longtemps qu'on ne fléchit pas nos genoux devant Baal, aussi longtemps qu'on refuse l'idolâtrie, aussi longtemps qu'on refuse la vie d'impureté, la vie de péché, la vie de pornographie, toute cette vie de désordre, l'attachement au monde, suivre l'amour du monde, tant qu'on refuse toutes ces choses, nous avons la victoire. Et de plus, lorsque nous allons commencer à gagner des âmes, notre victoire sera encore plus grande. C'est là où Satan va tomber du ciel complètement. Et non seulement cette victoire-là, cette défaite-là de Satan et cette victoire qui sera la nôtre, nous prépare justement à l'enlèvement. Parce que le deuxième ciel ne sera plus occupé. Parce que lorsque nous allons monter, le deuxième ciel, il n'y aura plus de démons, il n'y aura plus rien. Tu vois, comme il y a en ce moment-là. Ça va nous préparer justement aussi à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement ne va pas se faire avec tous les démons. Non! Le diable ne pourra pas occuper le ciel pendant que nous, on va aller au ciel. Non. Il faut qu'il descende. Totalement. Il descende. Ça, c'était une parenthèse. Alors,
Donc je vais finir. Je suis désolé, j'ai l'impression que j'ai passé beaucoup de temps aujourd'hui. Mais bon. Je voulais finir ça aujourd'hui. Donc je pense que je suis à la fin. Ouais. Dans Apocalypse 12. Donc pour finir encore. Donc, heureux, malheur à la terre, on a vu. Voilà, donc quand le dragon vit que la femme était protégée, il avait fui, donc il alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Amen. J'avais déjà expliqué le reste de la postérité de la femme. Ceux qui ont le témoignage de Jésus, c'est nous qui avons l'esprit. Parce que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc c'est nous qui avons l'esprit de la prophétie en nous, l'Église. Voilà. Donc, en bref, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'était juste pour nous montrer que pendant la grande tribulation, l'Antichrist ne veut pas dominer sur l'Église. C'est nous qui allons dominer sur eux. Et à cause de cette domination que nous aurons spirituellement, lui va nous dominer physiquement, c'est-à-dire nous tuer, tout ça, mais ça n'aura pas d'effet sur nous. Ceux qui seront, qui n'auront pas assez de force pour la persécution, Dieu va les protéger. Comme on a vu, la femme ira dans le désert. Ça, c'est aussi une autre prédication, mais je peux vous donner juste un petit truc. Ça sera une période où, même quand la police viendra, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on soit habitué à marcher selon l'esprit. Rappelez-vous, Jésus est juste notre exemple. Lorsque Jésus, les gens voulaient le tuer, il était au bord d'une falaise. Ils voulaient pousser Jésus au bord de la falaise pour que Jésus tombe. Hein? Et la falaise, donc ils sont en haut d'une montagne. Et la falaise, souvent, il y a soit la mer ou un désert, mais il y a des pierres. Et la hauteur, ça peut être, c'est très haut. Et ils voulaient pousser Jésus. Comme pousser Jésus, je donne un exemple, de la tour, soit plus haut que la tour Eiffel. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il passa au milieu d'eux. Il passa au milieu d'eux, il s'en alla. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Jésus est passé, donc il y a une porte qui s'est ouverte. Jésus est entré dans cette porte. Donc, eux ne l'ont plus vu, il est devenu invisible. Et il est ressorti d'une autre porte où il est sorti derrière la foule. Et la foule n'a pas vu. C'est ça qu'on va vivre. La police va peut-être te suivre. Ok? Elle brise la porte d'entrée, par exemple, de chez toi. Et toi, le Saint-Esprit dit seulement entre dans la chambre. Tu as la foi. Dès que tu entres dans la chambre, tu fermes la porte. Si tu habitais, par exemple, comme chez nous à Londres, tu te retrouves au Congo. Et la police, lorsqu'elle ouvre la porte, pour la police, c'est ta chambre. Mais pour toi, quand tu as ouvert, c'est une porte qui t'a conduit directement au Congo. En une seconde, tu te retrouves au Congo. C'est des choses comme ça qu'on va vivre. Et c'est pourquoi il faut vivre selon l'esprit et avoir confiance en Dieu. Pour ceux qui n'auront pas confiance en Dieu, lorsqu'ils verront ces choses-là, ils vont essayer de se défendre avec leur propre force et ils ne pourront pas. Parce qu'ils seront livrés à l'Antichrist, ils seront livrés au diable. C'est seulement la chair qui sera livrée. Mais ceux qui vivront selon l'esprit, c'est-à-dire ceux qui auront confiance en Dieu, en ce moment-là, c'est là qu'il y aura une différence. Dieu va se manifester. Nous avons une image de Philippe. Philippe, lorsqu'il a baptisé l'eunuque, la Bible dit, l'esprit le prit, il se retrouva dans une autre ville. En une seconde. Et c'est des choses comme ça qu'on va vivre. J'avais donné l'exemple d'un pasteur qui habitait, où ça? Un pays d'Afrique, j'ai oublié, Kenya, qui, Dieu lui dit, entre il n'avait pas de passeport, pas de billet,
entre dans les toilettes des hommes à l'aéroport, il prie 30 minutes. Lorsqu'il ressort des toilettes des hommes, il était à Charles de Gaulle Étoile, à Paris. Et il est reparti au Kenya de la même manière. Ça, c'était juste Dieu nous donnait juste, nous faire tester un peu ce qu'on va vivre dans ces temps-là. Donc, durant le temps de l'Antichrist, Dieu ne va pas abandonner l'Église. Il y aura des gens qui seront cachés. On va faire le ministère parce qu'il sera difficile de voyager. Il faudra avoir la marque. Donc, on va voyager comme ça. Dieu te dit, va au Japon, va prêcher. Il te dit, entre seulement dans la salle de bain. Tu entres dans la salle de bain, tu fermes la porte, tu es au Japon. Tu prêches la parole et puis tu reviens. Ça sera comme ça. Mais pour les gens qui veulent raisonner, c'est une folie. C'est ça le problème. Pour ceux qui veulent raisonner, qui veulent agir, c'est-à-dire qui veulent le soutien de l'Égypte, c'est-à-dire qui veulent raisonner selon le monde, qui veulent raisonner selon leur intelligence, en parlant surtout de l'Église, d'une partie de l'Église, parce que peut-être il a étudié dans telle université biblique ou quoi que ce soit. Pour eux, ça c'est des folies. Mais Jésus a dit, celui qui ne va pas être comme un petit enfant ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, nous devons croire comme des petits enfants. Parce que si je dis ça à un petit enfant de 5 ans, tout de suite, il croit. Et seulement un grand, il va dire, ah, ces pasteurs-là, vraiment, ils commencent à raconter des histoires. Ce pasteur regarde beaucoup de films, hein. Pour eux, c'est de la folie. Mais c'est ça, c'est ce qu'on va vivre. On va vivre par la foi. Alléluia. Donc Dieu n'abandonnera pas son église durant cette période. Amen. Nous avons fini. Waouh. Ça a été long aujourd'hui. Donc, mais merci pour ceux qui sont restés attachés. Live. Et ceux qui vont suivre plus tard, suivez le message jusqu'au bout. Et afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Et je bénis Dieu. Bon, je ne sais pas, j'ai essayé de prêcher. C'était en désordre, mais bon, je ne sais pas si vraiment je l'ai prêché en ordre, mais bon. Voilà, comme le Saint-Esprit m'a guidé. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons vécu dans ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur de m'avoir donné ce message pour encourager ton peuple afin de savoir que tu n'abandonnes pas ton église. Tu n'abandonnes pas ton église devant les épreuves, devant les difficultés. Et d'ailleurs tu l'as démontré. Depuis Genèse, Apocalypse, on a vu comment ta main à sauver, à aider, à délivrer ceux qui se confiaient en toi. Et d'ailleurs, ta parole, Seigneur, nous dit, heureux ceux qui se confient en lui. Et ceux qui se confient en toi ne seront pas dans la confusion, ne seront pas dans la honte. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois de nous avoir ouvert les yeux sur cette question, sur ce sujet, afin que nous, Seigneur, ton peuple, et moi-même, et tous ceux qui vont entendre ce message, sache que tu n'abandonneras pas ton peuple. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Seigneur, tu n'abandonneras pas ton peuple. Tu n'abandonneras pas ton peuple. Tu n'abandonneras pas ton peuple. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la persécution, ton serviteur, l'apôtre Paul, a dit, alléluia, alléluia, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la persécution, ni la grande tribulation, rien. Alléluia. Merci beaucoup Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup pour cette parole. Merci beaucoup encore une fois pour nous rappeler comment tu nous aimes, comment tu es fidèle à ta parole et fidèle à ton amour. Merci beaucoup, Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. C'est au nom de Jésus, Père éternel, que nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, sois bénie, ma petite sœur Mamie. Mamie Ndoudi. Et ma petite sœur Tidé. Sois bénie. Et Tidé, il faut qu'on arrange un jour pour que je vois les enfants. Les enfants ont grandi. Que je te vois toi-même et les enfants, ils ont tellement grandi. Qu'on ait des moments ensemble et aussi des moments dans la prière. Mais pour voir, parce que la famille, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà. Vraiment, béni, béni, sois béni et que les enfants soient bénis aussi de la part du Seigneur. Et tous ceux qui vont suivre plus tard et ceux qui ont suivi maintenant, mais je n'ai pas vu les noms, que Dieu vous bénisse. Vraiment que la paix de Dieu soit avec vous. Et encore une fois, à plus tard, à la prochaine fois. Amen. Et priez pour moi aussi, ne m'oubliez pas dans vos prières. Parce que vous savez, lorsqu'on prêche la vérité, il y a toutes sortes de combats, toutes sortes d'obstacles. Mais vous savez, Dieu a toujours la victoire. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Bye bye.